Alors, je vais parler un petit peu de ce que j'ai vécu et de comment j'ai ressenti les choses. Et j'ai envie de dire que je retiens deux grandes joies qui m'ont habité et qui m'habitent de plus en plus, et certainement qui vont continuer aussi à éclairer ma route. C'est d'abord la foi qui s'exprime. Je viens d'écrire un petit article justement dans mon blog, au Spiritain Riant, sur cette foi, voilà, où les Mauriciens n'ont pas peur de croire, n'ont pas peur de prier en public, n'ont pas peur de dire qu'ils sont chrétiens. Et ça, je dois dire que par rapport à mon pays d'origine, la France, c'est une grande chance. C'est vraiment une grande chance. Aussi cette chance de voir des gens qui vont prier spontanément. Hier soir, par exemple, j'étais dans une famille et la famille me dit, juste avant le repas, prions. Voilà, prions et remercions le Seigneur, rendons grâce. C'est aussi une foi vivante. Alors, je ne fais pas de comparaison avec ce que j'ai vécu précédemment, mais c'est vrai qu'à Maurice, ça fourmille d'initiatives, ça fourmille de groupes, de rencontres, de formations. Il y a une sorte d'ébullition perpétuelle. Et alors, de temps en temps, dans nos paroisses, on entend des personnes d'un certain âge qui disent « oui, on n'a pas beaucoup de jeunes, oui, ça ne marche pas ». Eh bien, moi, je suis beaucoup plus optimiste et je trouve que l'église à Maurice, elle bouge. C'est une église qui bouge. Et ça, c'est vraiment beau, c'est tonifiant. En tout cas, de mon point de vue, moi, ça me donne du tonus pour ma propre foi et ma propre mission de spiritain. Ensuite, deux peines. J'ai eu deux joies. Je peux dire que j'ai eu deux peines. La première peine, c'est quand même de voir, je trouve, une église un peu cléricale. Il y a un mode de fonctionnement, et là, c'est plus du côté des prêtres. Le prêtre, c'est vraiment l'homme qui fait tout, l'homme qui décide tout, et en tout cas des gens que j'ai pu rencontrer, ils ont une grande peur du prêtre, grande peur de ce que va dire le prêtre, comme si c'était parole d'évangile. Je trouve ça dommage, et je trouve que c'est pas tout à fait l'église que le Seigneur souhaite. Voilà. Et puis la deuxième peine, c'est un manque d'engagement social des communautés. Les communautés s'engagent énormément dans la formation, les communautés s'engagent énormément dans la prière, dans la spiritualité, mais la question sociale est souvent un peu au second plan. Alors là, je ne parle pas de l'Église en tant que telle, donc l'Église, d'une certaine manière, hiérarchie, parce qu'elle met des choses en place, mais c'est les chrétiens eux-mêmes qui semblent moins à l'aise sur cette dimension de la société civile. Vous savez, le jour de notre baptême, le prêtre dit « tu es prêtre, prophète et roi ». Et nous, chrétiens, nous sommes tous rois, mais bien sûr à la manière du Christ, c'est-à-dire un serviteur. Et cette dimension de l'Église servante, elle semble pas très très présente dans le cœur des gens. Et je pense que voilà, ça serait peut-être une des grandes choses à réaliser dans les années qui viennent.